L'âge des primes n'est peut-être pas si révolu que ça. Bon, je sais, c'est pas l'intro la plus inspirée, mais fallait bien que je marque le passage dans une nouvelle gamme de jouets Generations. Age of the Primes commence cette année en tant que continuité directe de Legacy, et War for Cybertron avant elle. On n'est pas sur un renouveau complet de la gamme et une amélioration des attentes, mais plutôt sur une gamme qui poursuit ce qui se faisait avant. Et comme son nom l'indique, le thème de la gamme, c'est les primes originels. Prima est l'un des 13 primes qui ont gouverné Cybertron dans les légendes de la planète. L'origine du groupe dépend de la continuité, en tout cas à partir d'un événement multiversel qui a changé la conception des grands personnages de la licence. Mais je ne m'attarderai pas sur le Shroud tout de suite. Bref, les primes sont en quelque sorte des demi-dieux, des êtres supérieurs qui ont amené Cybertron vers la prospérité, avant que le Fallen ne mette fin à un âge d'or qui ne sera plus jamais atteint par la suite. En fait, c'est même plus que ça. Ce sont les premiers Transformers, d'où leur nom. Ils ont été créés par Primus lui-même pour pouvoir faire face à Unicron, avec des artefacts spécifiques qui seront recherchés des millions d'années plus tard par leurs descendants. Et les membres qui forment les primes, leurs pouvoirs, et surtout leur design sont à la fois changeants et incertains. On n'est jamais trop sûr de qui formera l'équipe des primes originelles, et on ne sait jamais à quoi ils ressemblent. D'un point de vue pratique, c'est un groupe flou, composé d'archétypes qui sont plus utiles quand ils ont disparu depuis longtemps, et que personne sait à quoi ils ont vraiment ressemblé. C'est pour ça que le design de Prima change selon les continuités, entre la version alignée et son apparition dans One, qui lui donne un seul thème récurrent avec sa couleur principale. En gros, Prima, c'est le chevalier d'argent, qui est là pour sauver la situation dans un acte héroïque qui marquera les générations à venir. Prima est aussi le plus ancien des Primes, puisque selon la continuité, c'est le premier Transformers à avoir été créé. Donc, bien sûr, il a reçu la matrice du commandement pour pouvoir diriger, et le Star Saber pour pouvoir se battre. Le Star Saber ici, c'est pas le personnage de Victory, ni la combinaison de 3 mini-cônes. C'est une épée dont le pouvoir vient en partie d'une matrice, qui est aussi légendaire que son propriétaire, et qui ne montre pas son pouvoir à n'importe qui. Et tout ça, on l'a dans cette boîte. Mais surtout, ce qu'il y a dans cette boîte, c'est Prima, qu'on retrouve dans un mode alternatif inventé pour l'occasion. C'est pas un mode qui a été trop apprécié, mais je le trouve vraiment sympa. On dirait un véhicule de transport spatial, avec une grande vitre bleue, et des couleurs très claires qui aident à lui donner ce thème. Les roues sont plutôt hautes, mais la tête du robot dépasse un peu, donc c'est pas le meilleur pour le franchissement dans un décor un peu inégal. Je trouve qu'on voit pas beaucoup du robot, pour un tout premier Transformers pour lequel le déguisement n'était même pas une nécessité. Pourtant, les bras sont quand même bien visibles sur les côtés, et on a juste les jambes à l'arrière. Je sais que ça déplaît à pas mal de monde, et ça pourra gêner l'appréciation du véhicule. Par contre, pour le rendre encore plus cybertronien, on peut bouger les roues pour le faire flotter, ce qui nécessite un support ou un stand qui peut s'attacher sous l'essieu arrière. C'est clairement pas assez solide pour que j'essaie, et le port est bien trop décentré pour que ça tienne. En tout cas, l'option ressemble un peu à ce qu'on peut faire avec Optimus Siege, dont le volume est similaire et le style aussi. On a tout autant de détails moulés à la surface de Prima, et je trouve ça super. La grosse différence, c'est que les Siege avaient des détails plutôt mécaniques et industriels, là où Prima a des détails dans un style un peu différent. Je trouve que ces détails lui donnent plutôt ce côté divin et ancien qui correspond au personnage. Comme je le disais plus tôt, Prima vient avec 2 accessoires. Enfin, 3 pièces, mais 2 accessoires. Il vient avec une matrice sur le même style que celle qu'on a eue depuis Earthrise, avec un port 5 mm à l'arrière. J'adore ces couleurs avec cet argenté autour du centre en bleu. Ce qui veut surtout dire que ce n'est pas la matrice du commandement, mais plutôt la matrice des origines. L'histoire de la création de la fiction autour de cette matrice est un peu complexe, mais pour être bref, elle ne sert qu'à faire le Star Saber. Ce qui veut dire qu'une version complète de Prima devrait potentiellement avoir la matrice des origines sur son épée, et la matrice du commandement dans son torse pour correspondre à sa version G1. Pour passer au Star Saber, la garde est une pièce séparée de la lame, ce qui est étrange mais qui permet notamment de les attacher dans le sens qu'on veut. Donc on peut avoir la matrice du bon côté sur toutes les photos, plutôt qu'exposer un arrière un peu moche. Sur le bout de la lame, on voit le logo de Prima, qui a notamment été vu sur le seul autre jouet du personnage, sa version Prime Master, qui venait avec Punch pour la version transparente, et le trône des Primes pour la version opaque. Officiellement, le Star Saber a 2 rangements différents, et le premier est à l'avant du véhicule. C'est très étrange, et c'est clairement pas ce que je préfère faire. Pour la deuxième option, il suffit de mettre la lame entre les jambes et la poignée derrière les roues arrière. J'aime pas du tout cette option, juste parce qu'il faut séparer l'épée en 2. Je trouve ça vraiment dommage d'avoir un artefact légendaire qui se retrouve séparé, surtout que dans la fiction, le Star Saber se brise en 5 pièces.
Ici, en comptant la matrice, on n'en a que 3, mais si on en avait eu 2 de plus, je l'aurais accepté bien plus facilement comme référence. Je trouve la solution de cette version plutôt étonnante et pas élégante du tout. Ce que je trouve un peu plus sympa, c'est la transformation. Elle est loin d'être totalement unique, mais ça se fait bien, et il y a quelques étapes bien pensées. Elle est plutôt simple aussi, ce qui me convient parfaitement pour un personnage cybertronien. Il n'a pas besoin d'avoir une transformation longue et complexe pour se déguiser, vu que, quand il est apparu, il n'y avait personne d'autre sur la planète. J'aime bien la fermeture des bras, le retournement du torse et le mouvement des épaules pour les écarter sur les côtés du buste. Et malgré les avis de tous ceux qui le trouvent trop monochrome, je trouve que Prima donne vraiment très bien en mode robot. Il est loin d'être éclatant sur une étagère, mais il a une prestance très appropriée pour le personnage. La teinte lui apporte un peu d'humilité, qui contraste avec sa position exceptionnelle, et en plus de ça, je trouve que c'est juste une super figurine. Je compare beaucoup Prima avec Tarn, Jaxus ou Starscream Cybertron des gammes précédentes. Ce sont tous des voyageurs bien proportionnés qui cherchent à avoir les meilleures articulations possibles. Prima est dans la continuité de ses figurines. C'est un robot très articulé, bien fermé, qui est agréable en main et qui donne envie d'être posé. Justement, on va parler vite fait de ses articulations. Sa tête est pas mal, mais surtout vers le haut. Le casque est coupé pour lui permettre de monter la tête, et c'est toujours une bonne chose. Les épaules sont très bien faites, avec 2 axes sur les épaulettes pour avoir le plus d'articulation possible. Les bras et l'épaule tournent en même temps, contrairement à d'autres comme Megatron Armada ou Laser Optimus, et en plus de ça, la pièce supplémentaire s'écarte du passage. Pour les bras, je note surtout les mains qui s'ouvrent en plus de la rotation du poignet. C'est pratique pour le rendre encore plus vivant. Le bassin tourne, mais pas les jupes sur les côtés. C'est parfois un peu bizarre selon les poses. Les hanches sont très bien faites parce que les axes sont décentrés. Ils sont plus bas que la hanche pour permettre à la jambe d'aller encore plus haut de façon très simple. D'ailleurs, on peut même emmener la jambe vers l'arrière, ce qui est rare quand elles vont aussi haut. Pour les genoux, il y a un cran assez loin vers l'avant, qui les bloque dans une position un peu trop dynamique, et on peut sortir les roues pour les plier plus loin. Donc, niveau articulation, c'est bon, et pour les détails aussi. Sa tête est jolie, et reprend un personnage apparu très rapidement dans le cartoon géant. Dans la 4ème partie des épisodes de Five Faces of Darkness, on voit un peu l'histoire de Cybertron, qui sera reprise et améliorée plus tard. Et il y a un robot en particulier qui sera interprété comme étant Prima, ce qui donne à cette version une tête très particulière. Les gens se sont plaints de la tête, mais de mon côté je préfère ça, plutôt que voir encore un Prime avec un masque. J'aime beaucoup son torse, qui reprend plutôt son apparence dans Transformers Vault, un livre qui contient beaucoup d'informations autour de la franchise. Le compartiment de la matrice se ferme de façon très satisfaisante, et l'intérieur est joli, malgré l'absence de peinture. C'est là que j'aurais aimé voir un peu d'argenté, mais on a quand même de beaux détails. Je disais qu'il était plutôt fermé tout à l'heure, et ça se voit sur les avant-bras, mais aussi les cuisses. C'est très propre. Un peu moins sur les mollets par contre, dont j'aime beaucoup les tibias, mais dont l'arrière n'est qu'une coquille avec des roues à l'intérieur. Au moins, le dos est pas mal, avec le toit qui forme une sorte de cape qui descend un peu, sans être trop gênante. En fait, si je devais résumer Prima, je dirais qu'il faut aimer le design pour pouvoir découvrir une figurine très expressive et très amusante. Je vais être honnête, j'achète très peu d'officiels en ce moment, et ça se voit sur mes reviews, mais c'est le genre de figurine qui me donne envie de continuer mes Generations. Si tous les primes ont ce niveau, ils vont beaucoup me plaire. Prima est une figurine faite pour être mise dans une pose simple mais majestueuse. Il n'a pas d'aile pour prendre de l'envergure, pas de cape pour flotter derrière lui, il n'a pas d'attributs particulièrement reconnaissables ou des flammes sur le corps. Mais avec le Star Saber et la matrice, et avec des couleurs simples et son design élégant, je trouve qu'il a toute sa place au centre des primes. De mon point de vue, la figurine reprend très bien l'esthétique que je pouvais attendre du premier Transformers à avoir existé. Il a le visuel d'une statue de marbre antique, qui peut pourtant prendre des poses très expressives et dynamiques. Non seulement il s'expose très bien, mais il est aussi fait pour être manipulé. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler rapidement. J'aime beaucoup Prima, j'adore l'avoir en main et le voir sur une étagère. Il me donne vraiment envie de continuer les primes originaux. De mon côté, je vous le recommande, c'est une très bonne figurine qui permet d'avoir un personnage mythique.
Comme d'habitude, merci à vous d'avoir suivi la review. J'attends vos retours en commentaire, abonnez-vous pour ne pas louper mes futures vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin jour, et salut.